Salut Tanguy, très heureux de te recevoir ici et de partager ce moment avec toi. Comment tu vas? Plaisir partagé Oussama. Bah, écoute, de mon côté, ça va très très bien. Toi aussi, j'espère. Super, super, merci. Alors le but c'est qu'on se prenne un petit moment pour découvrir un peu qui tu es et avoir un retour sur ton parcours dans le closing. Alors si tu peux commencer par nous donner deux, trois mots sur toi, qui tu es et depuis quand est-ce que tu fais du closing. On peut en savoir un peu plus. Yes, je vais essayer de la faire courte, car comme toi, quand je commence à parler, je m'arrête pas. Donc, Ouais. le closing, j'ai connu ça il y a 2 ans. Pour faire un petit parcours en avant, comment j'en suis arrivé là. Je suis issu vraiment du salariat pur manuel. Donc, j'ai fait boulanger, j'ai fait pâtissier, cuisinier. Et le dernier en date, c'était monter des parpaings en tant que maçon. Et j'ai toujours aspiré à plus, de ne pas dépendre de quelqu'un, de devoir me lever le matin pour quelqu'un. Et je savais pas comment faire, je ne savais pas quelles compétences je pouvais avoir. Donc j'ai fait un petit peu comme beaucoup de personnes ont dû faire aussi du marketing relationnel, le MLM, certains qui ont pu faire du dropshipping. Donc je suis arrivé là-dedans. Et moi, démarcher mes amis, démarcher ma famille, c'était hors de question. Donc je suis arrivé à trouver une formation dans le marketing digital où j'ai rencontré mon deuxième mentor, Rachid, que tu connais très bien, qui a été un de mes mentors dans cette formation. Et un jour, ils ont agrandi leur équipe du coup commerciale. J'ai reçu le mail, j'étais un des premiers à répondre et un des seuls sur deux à être pris, alors que je n'avais aucune connaissance et compétence dans la vente, dans la partie commerciale. Donc, c'est deux personnes que je remercie d'ailleurs de m'avoir amené là-dedans. Si jamais ils voient cette vidéo, ils se reconnaîtront. Et j'ai tout appris sur le tas. Donc, j'ai appris vraiment un script, pour vraiment le dire. J'ai commencé avec un script et ça a marché. Mon deuxième mois a été catastrophique, tellement catastrophique que l'aventure a failli s'arrêter et en fait, c'était hors de question pour moi. C'était soit ça marchait, soit ça marchait. Donc, j'en dormais pas des nuits, je me réveillais plein de sueur et j'ai bossé, bossé pour apprendre sur l'entreprise dans laquelle j'étais pour être le plus performant possible. Et le mois qui a suivi, j'ai fait un des meilleurs mois. Sur tous les sales qui ont rejoint, j'étais le seul qui a été jusqu'à la fin. L'aventure s'est arrêtée parce qu'au final, on a pris des chemins différents. J'en suis arrivé dans l'industrie là où je suis actuellement, encore avec Rachid. Bon, ça se passe très très bien. Je me suis entre-temps formé avec toi, où je t'ai connu d'abord dans une autre structure, ensuite avec toi personnellement quand tu m'as accompagné en one-one, ce qui fait que j'ai appris la vente d'un autre niveau, d'un autre monde. C'est pas juste poser des questions pour avoir des réponses et dire qu'est-ce qu'on vend. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est ça que j'ai aimé, et c'est ça que j'ai aimé apprendre avec toi. C'est, comme tu le dis, c'est de vraiment comprendre la personne en lui posant les bonnes questions au bon moment et avec la bonne tonalité pour vraiment l'accompagner pendant l'appel, pour lui faire conscientiser sa situation, ce qui se passe si rien ne change pour elle. Et nous, même en tant que closer, de comprendre réellement sa situation pour savoir si oui ou non on peut l'aider. Car moi, en tout cas, je fais partie de cela. C'est si je ne peux pas t'aider, je te donnerai une ressource ou je te redirigerai vers quelqu'un d'autre qui peut t'aider. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est ça que je continue alors d'aujourd'hui encore avec toi aujourd'hui de m'améliorer, pour performer et aller plus loin dans le monde de la vente, qui aujourd'hui est vraiment un milieu passionnant. En vrai, j'ai trouvé ma voie. Et je Wow. pense que je n'avais pas connu, si je ne t'avais pas connu, ça aurait été différent. Parce que je serais resté avec un script et non, ça demande plus que ça aujourd'hui. Wow, merci pour ce partage. C'est très, très inspirant. Il y a plein de points sur lesquels je veux rebondir. Ben, déjà, si tu m'avais pas connu, tu aurais pu prendre un autre chemin. Tu me connais, moi, par rapport à ça. Ceux qui pensent que tous les chemins mènent à Rome, il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Tu aurais pu connaître un chemin plus rapide, tu aurais pu connaître un chemin plus lent.
Mais c'est vrai que ce chemin-là, scripté, ce n'est pas celui qui me parle le plus. Donc écoute, c'était un plaisir, très honoré, moi, d'avoir rencontré ton chemin aussi, d'avancer avec toi. Je dis toujours que euh, je grandis en même temps que mon client, parce que tu m'apprends des choses en même temps que moi, je t'apprends des choses, et on avance comme ça. Et chaque expérience est unique, chaque relation est unique. Et moi, si j'ai une philosophie, c'est que, et elle se retrouve dans ce que tu dis, donc on est complètement aligné là-dessus, c'est que je pars d'un principe, moi, que si tu n'achètes pas chez moi, tu deviens ambassadeur. Pourquoi? Parce que je veux t'offrir la meilleure expérience possible. Et donc, que tu signes après ou non, tu vas te rappeler de moi et tu parleras de moi. Et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai des personnes qui parlent de moi et qui me recommandent et qui m'amènent des personnes sans que je ne demande rien. C'est même des personnes qui n'ont jamais acheté chez moi et ne connaissent même pas du coup le contenu de ce que j'offre. Ouais. Mais elles ont parfois assez vu. Et c'est assez rare, hein. C'est assez rare. Du coup, si une personne ne rentre pas, c'est que vraiment elle a des vrais blocages ou ce n'est pas adapté. Mais en tout cas, le jour où elle entendra parler d'une personne qui veut chercher à monter en compétences et vendre plus, ben, l'objectif, c'est qu'elle pense à moi. Et l'un de mes anciens mentors, lui, disait toujours, tu peux courir, tu seras juste un client fatigué. Et j'avais un problème avec cette approche-là. J'avais un problème avec cette approche-là et j'ai préféré la réadapter et dire, ben, écoute, tu peux ne pas acheter, mais tu vas devenir ambassadeur. Et ça, c'est parce que ma définition de la vente, c'est offrir la meilleure expérience possible à son prospect dans son intérêt. C'est de t'accompagner, toi, dans ton intérêt, où je me retire totalement de l'équation. Ouais. Et je crois fermement que si on pense comme ça, on va gagner. Ouais. Et pour même aller plus loin que ça, la vente, c'est pas seulement pendant l'appel. Aujourd'hui, c'est pour 80, pour pas dire 90%, avec le follow-up. C'est pas parce que la personne que tu as au téléphone t'a dit non qu'un non sera définitif. C'est de continuer à lui apporter de la valeur, de l'aide si elle en a besoin, de prendre de ses nouvelles de temps en temps, suivant comment s'est terminé l'appel. Et comme le dit Jérémy, peu importe en fait ce que tu fais, et c'est valable pour nous dans la vente, après un appel, le but c'est pas d'être le premier au sommet, mais d'être le dernier debout. Et c'est valable pour les appels, pour le follow-up, c'est ne pas vouloir aller trop vite, ne pas. C'est pas grave si la personne dit non. Le but c'est de comprendre pourquoi elle dit non et qu'est-ce que nous on va faire derrière pour aller chercher le oui. Que ce soit dans 24 heures, une semaine, un mois, pour même certains un an, suivant leur situation actuelle. Mais c'est pas parce qu'elle nous dit non qu'on va dire OK, allez, suivant, et on oublie. Non. Faut pas oublier qu'on est en face des humains qui ont besoin d'aide. Exactement. Exactement. Et c'est vrai que chez toi, dans ta structure, vous closez majoritairement en follow-up. Et c'est important à signaler parce qu'aujourd'hui, la vente, que tu closes sur l'appel ou que tu closes en follow-up, le plus important, c'est de closer. Que tu fasses un appel de qualif et une stratégie ou que tu fasses un one call close, tu fais tout sur un seul appel, ou que tu le fasses sur trois appels, quatre appels, si tu peux aider la personne, c'est de la closer. Et il faut comprendre que la vente est un processus. Ouais. Si la personne, elle arrive avec toi en appel, elle ne vous connaît absolument pas, tu peux la closer sur l'appel. Tu peux aussi, si besoin, prendre le temps de couper l'appel en deux, de partager du contenu, de chauffer le lead et après de tenter le close sur un prochain appel. C'est Tu peux, vrai. même si toi, tu manques de temps, tous les voyants sont au vert, mais toi, tu manques de temps, tu sais que tu ne pourras pas aller au bout, tu as une urgence à côté. Généralement, on préfère éviter ces situations-là où tu gères mieux ton temps et ton planning, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc ça demande d'avoir une bonne gestion de ton portefeuille client, de savoir qui doit rentrer cette semaine, qui je dois relancer, qui je dois laisser partir, qui je dois pousser un peu, Ouais. challenger sur l'appel. Donc ça demande ce qu'on appelle cette intelligence situationnelle. Quand est-ce qu'il faut que je pousse? Avec telle personnalité, c'est mieux de pousser, ils aiment ça.
Avec d'autres, c'est mieux de faire marche arrière et de leur donner de l'espace. Je leur donne cette sensation-là qu'ils ont de l'espace. Mais je sais très bien ce que je fais. Ouais. Leur demander aussi cette permission, ce qui leur fait, ce qui leur donne sensation d'avoir ce contrôle-là. Et donc, c'est nous qui faisons suivre vraiment ce processus-là. Et comme tu l'as dit, que ce soit en un appel ou en deux, faut s'adapter, voilà, aux besoins de la personne. Ça fait combien de temps qu'elle nous suit? Si à l'arrivée de la veille d'une publicité, il n'y a pas eu cette prise de conscience, il n'y a pas eu cette confiance qui s'est créée. Et si tu pitches sur un appel alors qu'elle ne te connaît que d'hier, ça va être très compliqué que tu obtiennes un oui. Parce qu'il n'y a pas eu cette confiance. Et avec toutes les publicités qu'on voit aujourd'hui, aujourd'hui 90% maintenant se fait tout en digital. On est dans une société qui est clairement en méfiance sur tout ce qui se passe. Tu as besoin, c'est même obligatoire de créer cette confiance-là. Exactement. Exactement. Merci, merci pour ce partage. Donc, du coup, comme tu le disais, on s'est connus dans une première structure. On a ensuite travaillé ensemble en mentorat. Et tu as après décidé de rejoindre mon accompagnement. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a donné envie, après avoir déjà investi plusieurs fois, de rejoindre cette aventure-là? Comme je te l'ai dit une fois, moi, ça a tout de suite matché avec toi. Dans la première structure, c'est vraiment ton énergie qui a matché. C'est ça qui a fait que j'ai voulu être accompagné seulement par toi pour vraiment tirer le maximum de ce qu'il y a dans ta tête, de ta personnalité. Et pourquoi je suis revenu encore une fois quand tu as lancé ton accompagnement, c'est aujourd'hui beaucoup de personnes peuvent avoir des idoles dans le sport, dans le foot. Moi, j'en ai une, c'est dans la vente. Mon idole, c'est comme Messi dans le football, bah, c'est toi aujourd'hui dans la vente. Et quand il y a quelqu'un à suivre, il faut suivre une personne qui a un exemple. Donc, à chaque fois qu'il y aura quelque chose que je pourrais tirer de toi pour être toujours meilleur, toujours monter en compétences, ça sera vers toi que je me tournerai. Parce que tu as vraiment cette puissance. Et comme beaucoup seront d'accord avec moi aujourd'hui, tu es un des meilleurs, pour pas dire le meilleur en France, pour moi aujourd'hui. Donc, quand tu veux quelque chose, écoute et fais comme les personnes qui ont ce que tu veux. Alors, bah écoute, je suis vraiment, vraiment touché par ce partage-là. Vraiment touché. J'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur en France. Je n'aime pas ces discours-là. Et je ne saurais même pas sur quoi me baser pour le dire. Je suis encore moins confortable avec le terme idole. Mais merci pour cette reconnaissance et j'espère être à la hauteur parce qu'on est encore ensemble, toi et moi, et on va pas se lâcher là, pour les prochaines semaines, prochains mois. 2024, on l'attaque et donc j'espère être à la hauteur et t'accompagner vers un succès encore plus grand, à voir ce que tu ne vois pas encore, parce que ce que tu ne vois pas encore est très proche. J'espère bien. Ça, je le dis et je le répète souvent, hein, c'est que tu aimerais avoir les résultats que j'ai eus. Sache que c'est pas. T'en manques pas beaucoup. Et pas loin. Que ce soit moi ou les autres, hein. Pas loin. Donc, euh, ne lâche pas et je suis très honoré de t'accompagner. Alors, s'il y avait un obstacle qui t'aurait empêché de rejoindre cet accompagnement, ça aurait été lequel? Aucun. Parce qu'aujourd'hui, peu importe qui on est, ce dont on a besoin pour aller chercher ce qui est nécessaire pour obtenir une connaissance, une compétence, on est dans la vente, on le sait, le temps, c'est une excuse. L'argent, ça se trouve. Il peut y avoir des challenges à ce niveau-là. On le sait tous, on les a tous rencontrés. Mais quand on veut vraiment quelque chose qui peut nous permettre d'être meilleur, on trouvera tous les moyens nécessaires pour les trouver. Donc, à aujourd'hui, aucun obstacle aurait pu m'empêcher de te rejoindre. Et Wow. tu le sais, et je le dis vraiment avec toute transparence, personnellement, j'ai demandé à ma famille de m'aider pour te rejoindre, tu le sais. Je le dis ouvertement, et c'est pour ça qu'il n'y a aucune excuse à avoir.
Tu veux des résultats, mets en place les actions nécessaires. Les actions nécessaires, bah, c'est ce qu'il faut pour être meilleur. Tu veux connaissances, bah, prends-les chez qui les a. Voilà. Et s'il y a une chose qui t'a le plus surpris peut-être dans cet accompagnement, ce serait quoi? Le contenu, c'est l'investissement est trop petit par rapport à la qualité et le contenu apporté. On est sur du level qui est très, 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 très haut. Ton objectif était d'aider des débutants ou des closers déjà actifs à performer. Ton accompagnement, en vraiment toute transparence, peut emmener très, très, très haut beaucoup de personnes. Qu'ils débutent, qu'ils soient déjà à un niveau très, très bon, c'est, c'est vraiment un level très haut. Donc, enfin, surpris et non, parce que je te connais, du contenu qui est là. C'est plus dur de te surprendre, toi. Voilà. Tu me connaissais déjà avant. Ouais. Ben, j'espère te surprendre là dans les prochains jours, prochaines semaines, parce que on n'a pas fini avec le contenu. On n'a pas fini. J'attends que ça. Bah, écoute, allons-y, allons-y. C'est un petit mot pour la fin. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui qui hésite à se lancer ou bien qui cherche à monter en compétences et qui hésiterait du coup à investir dans son savoir? Si tu avais un petit mot pour ces personnes-là, qu'est-ce que tu leur dirais? Arrêtez d'hésiter et de foncer. C'est, ne réfléchis pas, car on le sait, on va pas aller se poser dans un canapé pour réfléchir. Tu veux ta connaissance, tu veux monter en compétence, tu veux performer, tu veux vivre de cette activité, tu veux aider un maximum de personnes parce que c'est pour ça qu'on le fait aussi. Suis les personnes qui sont déjà passées par là. Arrête d'hésiter, trouve l'argent. Je sais pas, l'argent, ça se trouve. Quand tu veux quelque chose, tu es capable de t'acheter un téléphone, tu es capable de t'acheter une télé, tu es capable de t'acheter un truc qui est inutile. Prive-toi pendant 6 mois. Parce que ce que tu vas apprendre avec Osama aujourd'hui, ça va te permettre de rentabiliser tout ce que tu voudras t'acheter plus tard. On sent on sent la certitude et la confiance derrière ces paroles-là, parce que aujourd'hui, on parle, toi et moi, tranquillement, et c'est un plaisir d'échanger avec toi, comme toujours. Mais il y a eu ces moments où c'était difficile, il y a eu ces moments où il fallait se challenger, il y a eu ces moments où il fallait chercher ces finances-là, il fallait chercher ce temps-là, il y a eu ces petites histoires, ces embrouilles de famille, il y a eu des problèmes perso, des problèmes pro. Ouais, C'est jamais tout rose, et c'est pas ça qu'on va vendre aujourd'hui, c'est que c'est tout beau, tout rose et facile. Ce n'est pas facile, mais on se le rend facile. c'est ça. Et on n'est qu'au début. Et c'est là où moi je suis excité pour toi, je suis aussi excité pour moi aussi parce que ça me passionne tout comme ça te passionne. Et s'il y a une chose que je retiens, en tout cas qui résonne très fort dans tout ce que tu as dit, c'est le j'ai trouvé ma voie. Et ça, c'est fort. Ouais, Ça, c'est très fort. Il y en a qui cherchent ça toute leur vie. c'est clair. Donc, un petit mot pour la fin. Merci. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu vas faire. Et allons chercher et allons faire ce que les autres ne font pas, ne feront pas pour tout exploser et aider un maximum de personnes à réussir, peu importe leurs industries. Bah, écoute, je vais te voler le mot de la fin et je vais te rendre le merci. Merci pour ta confiance. Merci euh, d'avoir cru en moi, d'avoir cru en toi et, et d'être là aujourd'hui, de partager ça à toute la communauté qui pourront s'inspirer de ton parcours à toi, de ton style, de ton énergie, pour pourquoi pas aussi trouver leur voie. On Merci à espère. toi. Je ne te retiens pas plus. Je sais que tu as une journée qui est assez chargée. Prends soin de toi et je te dis à très vite. Merci beaucoup, Sam. À Ciao. bientôt. Ciao.